je ne peux pas ne pas soutenir les Ivoiriens quand ils ont mal et qu'ils manifestent. Je dis tout simplement, c'est leur droit de manifester. Il y a eu deux appels à descendre aux jeunes du CNC de l'opposition à descendre mécontents descendre dans les rues, le jeudi dernier et lundi dernier. Hier, il ne s'est rien passé. J'allais dire jeudi, malheureusement, il y a eu des événements à Gagnois où il y a eu 2 morts. Et sinon, on ne peut pas dire que les gens sont descendus en masse dans les rues. Ben, si vous trouvez, chaque fois que vous sortez, vous rencontrez la mort. Chaque fois que vous sortez, vous rencontrez la mort. Le peuple ivoirien n'est pas un peuple belliqueux. Peut-être que Ouattara le sait. Ce n'est pas un peuple belliqueux. Ce n'est pas un peuple battant en guerre. Il aime sa vie. Il aime sa vie. L'Ivoirien, s'il y a une chose que l'Ivoirien respecte, c'est la vie humaine. Eh bien, vous connaissez combien d'Ivoiriens qui accepteraient d'aller au rendez-vous de la mort? Et on leur prend, eh bien, cette épée-là tous les jours, calciner un village entier, parce que simplement, un seul d'entre nous doit, eh bien, être candidat. Il faut tenir compte de l'aspiration des Ivoiriens, il faut les écouter, si tant est qu'on est là pour eux. Alors, bonjour, Eric Ose du Canal ENSA. Pour vous, quelle est la solution pour que Alassane Ouattara soit candidat avec les opposants? Il n'y a pas de solution, je l'ai indiqué, asseyons-nous autour de l'article 35 et discutons comme on l'a fait en 2000. Parce qu'au fond, voici le problème ivoirien. Tout le monde sait que les dispositions de notre constitution n'autorisent pas Ouattara à se présenter. C'est connu. Puisque M. Ouattara lui-même a appelé à voter cette constitution en 2000. Une constitution votée doit être appliquée. Maintenant, il y a eu la guerre. Au nom de la paix sociale, on a contourné l'article 35 en 2010 par le dialogue. Par le dialogue. L'article 35 devrait être modifié par M. Ouattara lui-même durant le quinquennat. Il ne l'a pas fait. L'article 35 demeure. Le problème est que, eh bien, on a aussi du mal à convaincre l'opinion que quelqu'un qui a dirigé un pays, au moment de renouveler son mandat, on lui dise qu'il n'est plus de ce pays. Voilà le fond du problème. C'est vrai, l'aspect politique. Mais sur le strict plan du droit, c'est clair que c'est pas, on ne peut pas le contester. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le dialogue. Tout comme ça a été possible en 2010, eh bien allons au dialogue. Et chacun vient à ce dialogue avec ses revendications. Et je suis convaincu que si on fait preuve de génie, comme on sait le faire en Côte d'Ivoire, on trouvera une solution sans qu'on soit obligé de tuer les uns et les autres, enfin encore les Ivoiriens, et de verser le sang. Voici l'unique voie qui s'offre à nous. Et en tant que votiste, je ne peux pas, je n'en vois pas une autre. Vous appelez au dialogue pourquoi exactement? C'est-à-dire pour... Vous appelez au dialogue pourquoi? C'est-à-dire pour modifier l'article 35, proposer un référendum, repousser les élections à plus tard? Quel est dialoguer? C'est très bien, mais pour dire quoi? Comme ça a été le cas en 2010, comment Ouattara est-il devenu candidat? Il a fallu discuter et à Pretoria se mettre d'accord au nom de la paix sociale. On autorise que Ouattara soit candidat. On peut encore s'asseoir autour de l'article 35. Parce que M. Ouattara avait 5 ans pour modifier l'article. Mais comme c'est une loi, je dis, c'est une loi organique, les députés ne peuvent pas aller tout seuls la modifier. Il fallait avoir recours au peuple. On nous fait croire que M. Ouattara est populaire en Côte d'Ivoire, qu'il aura 5 mandats, parce qu'il a construit un pont qui vaut à lui tout seul 2 mandats. C'est bien, mais pourquoi a-t-on eu peur de nous adresser au peuple, de nous soumettre la question de l'article 35 pour qu'il tranche? Parce qu'en réalité, eh ben, c'est pas la réalité du terrain, c'est pas que ce qu'on nous fait croire. Ouattara ne l'a pas fait. L'article demeure. C'est la Constitution. On veut respecter les Ivoiriens, et bien on l'applique. Si Ouattara tarde à réagir, pourquoi est-ce que vous avez aussi tardé à réagir? C'est le problème de l'article 35, on ne le connaît pas d'hier, ça fait déjà des années qu'on en parle. Pourquoi est-ce que l'opposition, dans son ensemble, ne réagit que maintenant? Nous pensions que Ouattara avait la solution. Vous savez, on a un défaut en Afrique, c'est que nous faisons confiance à nos chefs d'État, quand on les a élus. Nous pensions qu'il avait la solution. Et je suis surpris qu'à la veille des élections, eh bien, on en soit encore à ce stade. On en soit encore à ce stade. Et je lui dis, il n'est pas tard. On peut toujours trouver une solution. Si tant est qu'on aime les Ivoiriens, si tant est qu'on se revendique de l'oufoutisme, et je pèse mes mots, eh c'est encore possible. On est au dialogue.
monsieur le candidat, vous dites, vous insistez, vous pensez que ce dialogue-là peut être possible, alors que déjà, eux, sur le terrain, le candidat du RHDP a commencé à lancer ses machines. Est-ce à dire que si vous n'avez pas gain de cause, vous ne serez pas sur le terrain de la campagne? Je suis Vous n'êtes personnellement... pas encore à ce niveau. Je vais vous dire une chose. Pour battre M. Ouattara, je n'ai pas besoin de campagne. Pour battre M. Ouattara, retenez-le bien. Pour le battre, je n'ai pas besoin de campagne. Les Ivoiriens connaissent suffisamment leur situation, ils n'ont pas besoin de campagne. Je suis prêt. Les Ivoiriens sont prêts. Ils ont déjà fait leur choix. Déjà fait leur choix. Ils ont simplement besoin qu'ils aient une CEI qui soit indépendante, que le processus soit transparent et qu'on soit tous en sécurité. Et que personne n'inquiète personne. Vous venez bien. Au soir du 25 octobre, vous serez surpris. Monsieur le Président, vous appelez le dialogue pour, dit-il, résoudre la question de l'éligibilité de M. Ouattara. Est-ce que ça veut dire que pour vous, la date du 25 octobre n'est pas tenable? Deuxième question, vous dites que vous voulez venir à ce dialogue avec vos conditions. Parce que parmi ces conditions, c'est la transition politique que vous réclamez. Moi, je suis candidat pour être président de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas candidat à une transition. Ça n'existe pas dans mon vocabulaire politique. Pourquoi vous avez compris? J'estime que si nous devons aller à une élection apaisée, il faut justement créer des conditions en décrispant l'atmosphère. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, des leaders d'opinion qui n'ont pas leur place en prison et qui y sont en ce moment. Des régions entières ont tous leurs cadres en prison. Et tous les jours, on vous annonce des décès dans ces prisons-là. Au nom de la paix sociale, je crois qu'on peut y remédier, en libérant simplement ces prisons. Décréter, eh bien, un climat de paix autour de cette élection, du processus. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Il y a encore des milliers d'Ivoiriens qui craignent pour leur vie. Et pour cela, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Ils sont encore en exil. Ça existe. Ça existe. Mais est-ce que véritablement, M. Ouattara a intérêt à ce que tous les Ivoiriens soient sur leur sol? J'ai l'impression même, parce que son salut réside dans le boycott. Lui veut le conduire au boycott. Moi, je ne suis pas un homme du boycott. Je suis PDC-IRDA. Je ne pratique jamais la politique de la chaise vide. Elle n'a jamais payé. Si son intention, c'est de nous conduire au boycott, par des pas et des actes qu'il pose pour que, justement, on s'abstienne d'y aller, eh bien, il se trompe. Je vous ai dit tout à l'heure, et je le répète, je n'ai pas le sentiment, moi, quand je parcours la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens attendent une campagne pour aller sanctionner Ouattara le 25 octobre. Eh bien, cette élection qui arrive là, il n'y a pas, il faut le comprendre, il s'agit pour les Ivoiriens de reconquérir leur dignité bafouée et piétinée depuis 5 ans. Et ça n'a pas de prix. Personne ne peut le... Voyez-vous vous-même, la campagne n'a pas commencé. Abidjan est inondé, des posters, des affiches du candidat Ouattara. Vous les voyez dans toutes les rues. Il y a une CEI qui est censée réglementer. Pourtant, ce n'est pas encore ouvert. Vous pouvez avoir la moindre confiance en cette institution-là? Pensez-vous que votre sécurité est menacée? Comment? Pensez-vous que votre sécurité est menacée? Je n'ai jamais craint pour ma sécurité tant qu'il s'agira pour moi de défendre les Ivoiriens. Monsieur le candidat, une question en rapport avec la ligne sortie de M. Henri Konan-Bédié à une cérémonie dimanche, une cérémonie du RHDP. Alors il a dit cette phrase: contre les facéties et les fadaises des irréductibles, nous avançons dans la sérénité. Que lui répondez-vous? Malheureusement, Bédié n'est pas ma cible. D'ailleurs, et encore une fois, je vous le répète, il est mon père. Une des raisons justement de mon engagement dans ce combat, c'est parce que je dois le venger. Je dois le réhabiliter. Je n'oublierai jamais cette fameuse phrase, déclaration de Ouattara: je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit mûr. Quand Bédié a été frappé, Ouattara dit, quand Ouattara dit, il fait. Il a dit et Bédié est tombé. C'est la plus grande humiliation que j'ai vécue dans ma vie politique. Et cet affront-là, il faut le laver. Il faut le laver. Et chez moi, l'éducation que mes parents m'ont donnée, quand quelqu'un gifle ton père, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation pour le venger. Et bien cet affront-là, je vais le laver et c'est là un des sens de ma candidature. Bédié n'est pas ma cible. Ma cible est connue.
Excusez-moi mon ignorance, mais j'arrive pas à comprendre ce que vous allez réclamer vraiment au dialogue avec le pouvoir. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous allez réclamer concrètement s'il y a un dialogue qui se ouvre? Le jour que le dialogue se ouvre là, vous verrez bien ce qu'on va réclamer. M. Ouattara, pour être candidat, peut-être, par moment, mission. L'article 35. Attendez, en tant que journaliste, si je dis des contre-vérités aussi, il faut me le rappeler aussi. Est-ce que c'est le droit de tout peuple de vouloir ou d'accepter qu'on respecte sa constitution? Je vous ai fait des références. J'ai même cité le président français. Est-ce que notre constitution existe? Est-ce qu'on doit la respecter? Est-ce que l'article 35 existe? Ne s'est jamais prévalu d'aucune autre nationalité. C'est écrit noir sur blanc. À partir de quelle pièce le Conseil constitutionnel a déclaré la candidature de Ouattara recevable? Quels sont les papiers qu'il a fournis? On nous a dit, à nous tous là, de fournir des papiers. Moi, j'en ai fourni. Il a fourni quel papier? On nous parle de Marcoussi. Mais Marcoussi a demandé qu'on modifie l'article 35. L'article 35 ne peut se modifier que par voie référendaire. Donc, le recours au peuple. Pourquoi l'a-t-on pas fait? La vérité est là, flagrante, elle grève les yeux. Pourquoi voulez-vous qu'on contrôle cette vérité quand il s'agit du peuple ivoirien? Pourquoi? Pendant longtemps, on nous a traité de peuple xénophobe. La vérité nous rattrape. Pendant longtemps, on a même fait croire qu'il y avait 3 millions d'Ivoiriens qui avaient été exclus. D'où l'idée de l'Alliance foraine à Marcoussi. Avant-hier, le recensement actuel n'a donné que 300 000, là où Ouattara attendait 3 millions, parce qu'il lui fallait tailler un corps électoral sur mesure. Mais à partir des 340 000 et quelques que vous avez vu, eh bien, Ouattara a déjà échoué. La liste de 2015, de 2010, ne lui a jamais été favorable, tout le monde sait, s'il n'a pas eu le soutien du PDC-IRDA. J'attends de voir lequel des militants du PDC-IRDA va porter sa voix à Ouattara dans l'urne. J'attends de voir ça. Parce que je vous inviterai bientôt à une autre conférence pour vous dire pourquoi, eh bien, Ouattara ne peut pas et ne sera jamais le candidat du PDC-IRDA. Une dernière question, monsieur le candidat. Est-ce qu'on aborde la question de la nationalité, monsieur Ouattara, vous ne craignez pas qu'on vous accuse d'agiter le spectre de l'ivoirité? Les ivoiritaires sont avec Ouattara. C'est pas moi qui ai envoyé les avocats à Pelsi pour chercher ses origines. Comme Bédier le veut ou non, il a créé le problème. C'est dans l'esprit des Ivoiriens. Plutôt qu'elles se mettent à l'abri, il faut venir régler. Pourquoi quand on parle de la constitution ivoirienne, vous parlez d'Ivoire? Chaque fois on parle d'ivoirité. La constitution s'applique, se respecte dans tous les pays du monde. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on nous a ramené à des concepts auxquels on ne comprend rien. J'ai fait un développement clair. Si je me suis trompé par endroit, mais qu'on me dise. Qu'on me dise. On réécrira notre constitution parce que le monde, tous les peuples, ça progresse partout. Mais pour l'instant, ce qui existe là, appliquons-le. À défaut de l'appliquer, entendons-nous. Ce n'est pas par la force qu'on va l'imposer aux Ivoiriens. On ne le fera pas sur leur vie. Il s'agit quand même de leur avenir.